Bonsoir Thomas Legrand. Bonsoir Emmanuel. Vous êtes chroniqueur politique à France Inter. Soyez les bienvenus sur Europe 1 pour ce qui est déjà Merci. votre sixième livre, hein. Le temps passe. Il y a eu une enquête sur François Mitterrand et l'extrême droite. En 2010, ce n'est rien qu'un président qui nous fait perdre du temps. Ça, c'était une spéciale dédicace pour Nicolas Sarkozy. En 2011, j'aurais voulu faire président pour une bande dessinée. Et maintenant, donc, arrêtons d'élire des présidents. Finalement, elle vous fascine, la figure présidentielle? Elle me fascine, elle envahit tous les journalistes politiques, elle envahit toute la classe politique, tout le monde politique et tout le débat public, et c'est justement le problème. C'est peut-être un constat d'overdose. Alors, on s'est parfois interrogé sur la fonction du Premier ministre. On s'est demandé, faut-il la supprimer ou pas? Vous pensez que c'est plutôt le président qui est inutile aujourd'hui? Ça ne vient à l'esprit de personne de se poser la question du président. Je dis pas qu'il est inutile, je dis qu'il est impotent. En fait, il ne peut plus. Et le problème, c'est qu'on l'élit au suffrage universel direct, donc on a un lien direct avec lui, et on l'élit avec la promesse que justement il peut. Or, moi je considère que depuis 1995 et la fameuse fracture sociale, finalement, on n'a rien fait. On n'a rien réformé en France. Rien réformé, ça ne veut pas dire qu'il fallait tout réformer, tout libéraliser, mais rien réformé ni dans un sens ni dans un autre. On n'a pas fait la transition écologique, on n'a plus fait aucun progrès social, on n'a pas libéralisé pour ceux qui veulent libéraliser, on n'a rien réformé. Et chaque président se fait élire sur l'impuissance du précédent. Vous vous souvenez, Nicolas Sarkozy disait Jacques Chirac, c'était le roi fainéant. Euh, François Hollande se fait élire sur l'espèce d'agitation vaine de Nicolas Sarkozy. Et certainement, le prochain président se fera élire sur la mollesse de François Hollande. Restons sur ce il ne peut plus, parce que vous expliquez que le jour où il a plu à verse sur François Hollande à l'île de Sein, hein, c'était en août dernier, vous vous êtes senti mouillé et triste, c'est le début du livre, une image qui a symbolisé pour vous l'impuissance présidentielle et la preuve que donc le président ne peut plus. Il ne peut plus quoi exactement? Mais souvenez-vous, en 1962, on n'était pas nés, ni vous ni moi, mais en 1962, quand le général de Gaulle décide de faire élire le président au suffrage universel, Ouais. hein, référendum, dissolution de l'Assemblée, c'était juste après l'attentat du Petit Clamart. Le président élu en 65, et puis les deux ou trois présidents qui suivent, ont des frontières, ont une monnaie, ont un plan quinquennal, ont un service public énorme. Ils décident du prix de la baguette au Conseil des ministres. Ils décident des choses. On décide de faire le Concorde, ça ne marche pas, c'est pas grave, on fait l'Airbus. Tout ça, c'est des décisions d'État. Il y a vraiment l'État en France depuis Colbert, hein, est très important. On attend tout de l'État. Il y a un chef, il y a une démocratie verticale. Et ça ne marche plus parce que ça ne marche plus comme ça. Le monde est ouvert, il y a Internet, il y a l'Europe, il y a plus le franc. Et donc, il C'est faudrait pas plus. forcément une régression, la perte de cette verticalité. Non, moi je pense pas que ça soit une régression. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de cadres démocratiques qui ont suivi. Et je pense que les démocraties parlementaires sont beaucoup plus adaptées au monde ouvert tel qu'il est et à une démocratie plus horizontale qu'à une démocratie verticale et incarnée comme ça. Nous, on est bonapartistes, on est royalistes, il nous faut un chef, pas quelqu'un qui nous dit pas quelqu'un qui nous dit je viens avec la solution, mais je viens et je suis la solution. C'est ça, par exemple, le retour de Nicolas Sarkozy l'a très bien symbolisé. Je Hmm. suis la solution. Vous rappelez cette réflexion qu'a eue François Mitterrand un jour: je suis le dernier des grands présidents dans la lignée du général de Gaulle, à cause de l'Europe, à cause de la mondialisation, à cause de l'évolution nécessaire des institutions. Après moi, il n'y aura que des comptables. On en est là Bah, aujourd'hui? c'est un peu le cas. Et encore, il n'avait pas vu Internet. Internet, le tout info, la transparence absolue, qui fait que l'incarnation devient plus possible. C'est-à-dire que cette image que vous rappeliez avec François Hollande tout mouillé comme ça, en fait, ça m'a fait. Je me souvenais de cette image du général de Gaulle après 69 sur la plage en Irlande, une très belle image. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on le voit marcher sur la plage, Absolument. le vent et la pluie. Et finalement, lui, c'est une statue. La statue ne prend pas l'eau. Et avec François Hollande et avec les présidents d'aujourd'hui, on veut la statue et l'homme. On ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas radiographier la statue. On ne peut pas être dans la salle de bain d'une statue et de connaître tout de l'homme. Et on veut les deux, c'est impossible. Et je pense que ça rend le débat public un peu abéti. Mais en même temps, quand François Hollande va, il l'a encore fait la semaine dernière, dans les quartiers difficiles du Nord-Pas-de-Calais, et qu'il lâche 5 millions d'euros de crédit, 5 milliards, pardon, là on est quand même dans l'image type, presque Exactement. caricaturale du président roi
Voilà, qui va manants guérir les écrouelles. voilà, qui envoient de l'argent à ces manants. C'est, Mais alors vous que croyez que les Français n'y croient plus à cette image-là ou je qu'il on est drogué il y a en une fait. recherche quand même On est de... drogué, je pense qu'à la fois ils n'y croient plus et à la fois ils tiennent beaucoup à l'élection présidentielle, ils participent beaucoup à l'élection présidentielle et puis on vit tous comme ça. Regardez les unes des hebdos. Les unes des hebdos, c'est toujours, le retour de Sarko, l'effondrement de Hollande, bientôt ça sera le rebond de Hollande et peut-être l'effondrement de Sarko. On est tout le temps dans la recherche de l'Edmond Dantès, du retour, du et jamais c'est beaucoup plus facile de faire des unes sur, les destins présidentielle que sur le combat des idées. C'est beaucoup plus facile de faire des éditos le matin en racontant les stratégies des hommes plutôt que l'âpre confrontation des idées. Alors si on arrête d'élire un président, on le remplace par quoi, Thomas Legrand? On peut continuer à les lire, c'est une, enfin, c'est une boutade un peu provocatrice. On peut continuer à les lire, mais qu'il ait beaucoup moins de pouvoir. Moi, je pense que celui qui doit avoir le pouvoir, c'est le Premier ministre, responsable devant le Parlement. Et, Mais on a connu ça sous les républiques précédentes, hein. Oui, mais il y a des sous la 4ème République qui, en 12 ans, a quand même reconstruit la France et il y a des systèmes, qui permettent, d'éviter cette instabilité. Il y a des par exemple, c'est Michel Debré qui avait imaginé ça d'ailleurs, si l'Assemblée veut changer de Premier ministre et ben, ça dissout automatiquement l'Assemblée, ça les calmerait. Mmh. C'est votre manifeste alors pour une sixième république? Vous Je ne mettez suis pas de numéro? je suis pas constitutionnaliste, moi je fais un constat et je pense on peut même garder cette république en aménageant pas mal de choses. Après les constitutionnalistes, les hommes politiques d'ailleurs quand je les vois un par un, ils beaucoup me disent: «En fait vous avez raison, mais on peut pas le dire». Voilà, on peut pas le dire, on est tous drogués. Il y a quand même besoin de la figure du père de la nation encore aujourd'hui en France, non? Non, moi je ne pense pas. Il faut que la politique soit incarnée. On ne peut pas désincarner la politique. Mais le père de la nation, est-ce qu'on a besoin d'un père? On est responsable maintenant, on est des citoyens informés, l'information est partout. Euh, Moi je trouve que cette image de père de la nation, on a quand même coupé la tête du roi, c'était pas pour rien. Bonaparte avait un intérêt, mais ça a très mal fini. On doit, à mon avis, on devrait être une démocratie beaucoup plus responsable et on serait peut-être un peu moins dans l'affrontement permanent. On est toujours dans l'affrontement permanent et finalement on réforme rien. On pourrait être un petit peu sinon dans le consensus, au moins dans le compromis. Mais nos institutions ne le permettent pas et le mode en tout cas d'élection du président de la République, cette façon d'élire le président de la République, nous oblige à une confrontation. Alors, en tout cas, c'est une réflexion qui fait bouger les lignes et ça, c'est utile. Vous dédiez votre livre à votre père, ce gaulliste, Mm. précisez-vous. Alors, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est le général de Gaulle qui a voulu l'élection du président au suffrage universel en 62. Mais bien sûr, Paradoxe. et c'était peut-être, en fait, c'était l'aboutissement selon lui de la Cinquième République et lui, il pensait et il était la solution. L'homme était la solution quand en 58 et il arrive et il dit: «Je vous ai compris». Il dit rien en fait. Il ne sait même pas ce qu'il va faire après. Mais rien qu'en disant ça, il change la solution. La parole politique était performative à ce moment-là. Plus personne maintenant ne peut dire, qu'il est la solution. Le monde est trop complexe, les parcours ne sont pas assez épiques, nos hommes politiques n'ont pas vécu de guerre, ils n'ont pas été triés par la résistance ou la collaboration et donc il faut gouverner autrement. Donc le général de Gaulle, moi je respecte sa figure, mais elle est totalement anachronique aujourd'hui. Et quand je vois Nicolas Sarkozy qui veut refaire le RPF, hein, le rassemblement qui va arriver, le RPF, et qui dit je suis la solution. Il ne dit pas j'ai la solution, il dit je suis la solution, puisque je n'avais pas le choix, je ne pouvais pas ne pas revenir. Je trouve ça totalement abétissant, ça m'afflige. Merci beaucoup, Thomas Legrand. Arrêtons Merci d'élire des Emmanuel. présidents. C'est votre appel, c'est votre livre édité chez Stock. Vous avez 2 ans et demi pour vous pour convaincre. Je suis mal barré, je crois.